Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce petit tutoriel rapidement comment pouvoir faire la manipulation d'un tissu. Alors on a vu déjà précédemment comment manipuler un tissu avec le comportement des physiques. Donc là on va garder par exemple ce cube et on va se faire un petit tissu. Alors je vous affichais ici en bas à gauche les raccourcis qui sont activés aussi bien au niveau de la souris et du clavier. Donc comme d'habitude on va ajouter un mesh, un plan. Ce plan avec le S on va venir l'agrandir. Je fais un déplacement sur l'axe Z, donc G, Z, pour pouvoir déplacer mon objet. Et bien sûr, je vais lui donner un comportement physique. Donc pour donner, attribuer un comportement physique, je vais dans le menu ici sur le côté, et on a les différents raccourcis au niveau des propriétés des menus. Et donc là, on peut voir qu'on a les particules, et juste ici en dessous, on a les propriétés des physiques. Alors, c'est assez simple. Parmi les propriétés des physiques, je vais choisir que celui-là, c'est un tissu, et mon cube va être un objet en collision. Donc rien de plus simple pour pouvoir manipuler mon physique et voir son comportement. Je lance la lecture. Alors là, ce qui va se passer, je le fais exprès, je n'ai pas subdivisé mon plan. Donc vous allez voir que c'est une planche de bois, pouf, voilà. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'en fait, mon plan est considéré comme une planche de bois, donc il ne va pas venir épouser, il ne va pas venir avoir un comportement comme un morceau de tissu. Alors je passe en mode edit, donc de façon, soit je passe par le menu, soit j'utilise la touche Tab du clavier. Donc la touche tabulation, c'est la flèche avec la petite barre sur la gauche. Et je sélectionne, alors bien sûr non pas le cube, mais avant ça je sélectionne mon plan. Je passe en mode edit et là je vais venir subdiviser. Alors plusieurs façons, soit si vous avez bien configuré la barre raccourci espace, si j'appuie sur la barre raccourci espace que je l'ai configuré dans le menu, j'ai directement les fonctions et je peux avoir la fonction en la tapant, je subdivise qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, je peux aller dans le menu Edit, Préférences, et là dans les propriétés de navigation, dans les keymaps, je peux voir que je peux attribuer ici la fonction Play, Tools ou Recherche. Donc moi c'est Recherche qui est activée pour pouvoir justement, dès que j'appuie sur la barre espace, quand je suis dans le viewer, demander des fonctions. Donc là, je demande la subdivision. Donc là, on voit qu'on peut monter ici jusqu'à 10 maximum. Voilà. Si je souhaite, alors là je vais changer ma vue pour ne plus être en vue perspective, donc j'appuie sur la touche numérique 5. Avec ma molette, je manipule. J'appuie sur Shift et j'appuie sur le bouton de ma molette pour déplacer, donc c'est le bouton du milieu de la molette. Et donc je vois aussi que je peux ici normalement avoir accès aussi. Alors, est-ce que ça apparaît ici? Subdivision, subdivision. Je ne le vois pas. Edge, edge. Oui, dans les faces, je peux venir aussi appeler la fonction subdivision. Et donc là, automatiquement, je peux subdiviser. Simplement, comme j'ai rien sélectionné, il ne s'applique pas. Donc, je sélectionne tout avec la touche A. Je rappelle le mode phase subdivision. Et là, automatiquement, chaque phase va se subdiviser une fois, deux fois. Voilà. Alors, je fais surtout attention de ne pas avoir trop de subdivision. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ben, dès que vous allez générer beaucoup de faces, votre machine va ralentir. Je lance l'animation pour voir le comportement et là, automatiquement, j'ai bien un tissu qui vient épouser mon objet. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a des tensions, on a des formes de tension, donc ça vient déchirer légèrement. C'est pas trop le problème. Ce que je peux faire, c'est lui mettre une épaisseur. Voilà. Mais je peux aussi contrôler. Voilà, suivant ce que je veux. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, je peux aussi aller dans la tête de lecture pour choisir ce qui m'intéresse. Arrivé à ce moment, je vais pouvoir ici, parce que j'ai un nombre de formes, je vais pouvoir lisser. Donc, en faisant un clic droit, je suis bien sûr en mode objet. Je vais smoother, donc je vais venir lisser. Et là, je m'aperçois qu'il y a des plis. Alors, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, je m'aperçois que ça ne correspond pas du tout à la forme que je souhaiterais avoir. Donc, je vais pouvoir aussi, à un moment, donc j'efface l'objet qui ne m'intéresse plus. Alors, surtout, comme j'ai utilisé un modèle, j'obtiens la forme en dessous. Alors, je pourrais utiliser n'importe quelle forme pour avoir les différents plis. Euh,
À cet instant, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que si je passe en mode edit, je vais annuler mon animation. Donc je vais surtout figer le modificateur ici, vêtements, pour pouvoir en faire un mesh. Donc je l'applique. Et là, à partir de cet instant, maintenant, si je passe en mode edit, j'ai bien un maillage qui est construit. Alors, ça ne suffit pas. Et c'est là que je vais pouvoir affiner mes plis. Alors, j'ai un mode ici en haut, à gauche, j'ai un mode sculpte. Dans le mode sculpte, j'ai plusieurs outils ici qui me permettent de sculpter, dont un qui s'appelle le tissu close, vêtement. Voilà. Et je vais pouvoir prendre les bords et venir manipuler en appuyant, en remontant. Alors, vous avez ici une zone de sélection qui est automatiquement active par rapport à la face. Alors, vous pouvez contrôler avec F le diamètre. Voilà. Donc, c'est toute la partie qui va être influencée. Une fois vous appuyez sur F et vous venez réduire pour avoir une petite zone, et là vous pouvez bien sûr agir sur des petites parties. Voilà. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est aussi les autres outils de sculpt qui vont permettre ici aussi de pouvoir commencer à agir, et en appuyant vous allez pouvoir définir exactement les plis que vous allez pouvoir faire par rapport à votre objet. Voilà. Alors, faites bien attention. Donc il y a différents modes, on peut venir insérer, on peut aussi, voilà, à vous de manipuler après les différents outils en fonction de ce que vous avez besoin. Donc des petits plis, hop. On peut aussi déplacer, étirer. Voilà, si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, parce que le pli ne correspond pas. Voilà. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir essayer de faire correspondre votre morceau, votre mèche au pli qui correspond à votre photographie de modèle. Voilà, donc c'est assez rapide comme petit tutoriel, mais ça vous permettra justement de pouvoir manipuler et avoir votre tissu correspondant. Alors, vous repassez en mode objet. À partir de là, vous allez pouvoir, sur votre tissu, lui ajouter donc une texture. Alors, comme d'habitude, on peut mettre une texture. On ne va pas utiliser cette lumière. On va changer un peu de mode de lumière. Voilà, on va prendre un petit plan qui émet une zone de lumière avec un angle ici, donc il y a les propriétés. Et on a ici sa puissance, donc là on va mettre, voilà, 1000 watts. Je regarde au travers ma caméra. Je peux aussi, bien sûr, là, parce que mon mesh n'est pas tout à fait bien lissé, je vais pouvoir mettre un modificateur pour venir créer des subdivisions et avoir quelque chose de beaucoup plus lisse et faire apparaître les plis. Voilà, donc rapidement, on va enlever le roundness, et si je veux voir le matériau à quoi il correspond, hop, quelque chose d'un peu plus éclatant, petit calcul rapide, et on va voir à quoi tout ça correspond. Voilà. Donc on a quelque chose là qui est calculé assez rapidement avec le moteur Eevee, mais si je le change, je passe en cycle. Si j'ai une carte graphique ici, je peux changer. Pour l'instant, comme c'est simplement du tissu, j'ai pas besoin de changer les samplings ou les lay pass. Donc je regarde, je relance, je dézoome, et je vois un peu ce que j'obtiens en fonction de l'éclairage que j'ai mis. Donc voici le résultat calculé rapidement avec Cycle. Bon, l'environnement est gris, je pourrais le mettre en blanc pour donner un peu plus de peps à mon image, mais là ce qui m'intéresse c'est surtout de voir les contrastes au niveau des plis et des ombres. Voilà. Donc nous voici avec Blender pour aussi réaliser un autre exemple de tissu, mais assez simple, non plus en utilisant les physiques, mais directement en utilisant
le mesh et l'outil sculpt. Donc là, mon cube qui est présent dans ma scène de démarrage, je le supprime avec la touche X. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les raccourcis en bas à gauche, raccourci souris et raccourci clavier. Donc j'ajoute un mesh majuscule A, un plan, ce plan je l'agrandis avec la touche S, Scale. Ce qui va se passer, comme je vais le manipuler, je vais devoir subdiviser ce plan plusieurs fois pour pouvoir justement venir le déformer. Donc là, je passe en mode edit avec la touche tabulation et je vais appeler la fonction, parce qu'elle est configurée dans les préférences avec la barre espace, donc j'appuie sur la barre espace et je demande la fonction subdiviser. Donc là, je subdivise, j'ai ici un nombre max 10 fois. Ce que je vais faire rapidement, je sélectionne, je tape 30 et donc là, je vois c'est transformé, chaque face a été subdivisée. Donc là, je peux augmenter. Donc je choisis quelque chose de raisonnable, pas trop subdivisé, parce qu'au plus vous allez avoir de faces, au plus ça va ramer dans votre viewer. Voilà. Donc j'ai bien mon mesh, et là je vais rapidement, nous on connaît les deux modes, donc on connaît le mode objet ou le mode edit pour modifier mon objet, donc mode objet ou le mode edit, avec le raccourci clavier, tabulation. Il y a un autre mode qu'on n'a pas encore vu, c'est le mode sculpt. Donc là, ce mode sculpt, c'est un mode qui va vous permettre justement de pouvoir modifier votre mesh assez facilement. Alors il y a plusieurs fonctions ici, et il y a une nouvelle fonction qui est présente ici, donc c'est tissu. Et là, quand vous venez dessus, donc vous avez une zone avec un rayon. Et donc vous allez pouvoir, si vous appuyez sur le bord et vous manipulez, vous allez pouvoir justement venir interagir sur ce mesh. Alors voilà, c'est pas évident, mais voilà, avec la souris, vous allez pouvoir. Voilà. Alors vous avez aussi des fonctions F qui permettent d'agrandir votre zone de sélection et l'influence. Donc là, vous voyez que là, je vais pouvoir comme ça venir créer des plis en fonction de ce que je veux. Voilà. Donc, hop. Donc je prends F, je vais réduire un peu. Alors vous avez aussi d'autres petites fonctions, hein, il faut aller les découvrir. Ici, vous allez pouvoir influencer les bords. Voilà, ça c'est voilà. Ici, vous allez pouvoir normalement venir faire des creux. Voilà. Voilà, des petites surfaces. Alors généralement, vous avez la fonction. Donc là, on va pouvoir accentuer en passant plusieurs fois les plis. Donc là, vous allez pouvoir comme ça vraiment venir jouer sur le comportement des faces pour pouvoir avoir le nombre de plis et créer des zones d'influence assez intéressantes. Voilà. Généralement, vous avez la touche inverse avec contrôle, majuscule, tab, voilà. Donc vous avez la façon de pouvoir créer des creux, vous allez pouvoir aussi créer des surfaces ou augmenter un peu les surfaces en appuyant. Vous voyez que là j'appuie sur la touche, donc là je suis sur un Mac, donc j'appuie sur la touche option. Si j'appuie sur la touche alt, là j'ai rien, contrôle avec le même outil, donc là c'est bien l'inverse que j'ai, je creuse et contrôle, voilà, je viens. Ok, donc je passe en mode objet et là je smooth un peu, donc clic droit et je smooth et donc là je vois j'ai mes zones, mes plis qui sont présents, donc je vais pouvoir mettre une texture dessus et par la même chose, par la même occasion, venir mettre une lumière, cette lumière qui est présente, ce point je peux l'enlever, je peux mettre un plan qui va émettre de la lumière, voilà, je l'agrandis, déplacement selon G, Z, je lui donne une texture qui est émissive, donc là, voilà, pour venir mettre avec, donc venir mettre de la lumière.
Mon maillage qui doit ressembler à un tissu, je vais lui donner aussi une texture. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir le preview pour voir un peu le rendu de votre matériau. Donc là, je vois un peu trop de roughness. Hop, je l'enlève et j'ai quelque chose d'un peu plus éclatant. Voilà. Donc voici le résultat de calcul. Voilà, après une dizaine de minutes sur ma machine, parce que c'est un peu lent, hein, c'est pas non plus une machine au niveau CPU, puis comme je fais d'autres choses aussi derrière. Donc voilà. Donc on a un petit effet voilà, plastique qui est assez intéressant.